Comment je vais dire ça? Ça veut dire que quand on dit qu'une faute à moitié reconnue est pardonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver que nous tous, nous sommes dans ça. Mais il faut savoir comment faire les choses. Parce que là, vous êtes d'accord avec moi qu'on voit tout ce que ça reprend dans tous les sens. On est en train de partir dans tous les sens, encore pire qu'avant. Dans un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Et vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ce direct, je voulais le faire en journée. Mais j'étais sortie et j'avais des trucs à faire. Donc, je suis rentrée un peu tard. Je suis en train de partager moi-même ma bimté. Quand toi-même, alors, tu te mets à partager tes choses. Vous savez que la fille qui s'occupe de mes pages, en ce moment, elle est trop busy. Donc, il faut que moi-même, je fasse un peu les choses, quoi. Bon, famille, moi, ça ne va pas. Vous savez qu'avec moi, quand ça ne va pas, je viens dire que ça ne va pas. Et là, ça ne va pas. Ce qui se passe depuis quelques jours sur la toile, là, depuis la mort d'un brave soldat. Un brave soldat qui est mort pendant l'exercice de ses fonctions. C'est un homme qui a signé pour ce travail. C'est un homme qui a... C'est son métier. Comme j'ai mon métier, comme vous avez vos métiers. Il est mort en exerçant son travail. Et nous avons un enfant qui est décédé. À un moment, il faut qu'on mette l'émotion de côté. C'est que quand il y a une situation qui se passe, moi, je ne suis pas du genre à venir directement me lever. Je vais mettre pause avec la musique parce que c'est un peu sérieux. Je ne suis pas du genre à me lever et à venir directement parler sans prendre un peu de recul. Moi, je prends toujours un peu de recul avant de venir parler. Toi qui mets les têtes de mort là, je n'ai même pas encore parlé. Élan, vert ou jaune, tu comprends un peu, non? Abimté. Tu as un chapeau bizarre sur ta tête là comme si tu sortais d'un dernier. Ça veut dire que tu prends le cas, j'ai raté ma vie, un dernier braquage. Tu ne peux même pas t'assumer. Et tu me verses les têtes de mort dans mon direct. Anti, comment je fais alors pour le bloquer directement? Et c'est moi-même qui ai mes pages. Mayemna va border. Il faut bien me former, hein, les filles là. Il faut bien me former les toastas comme ça, les blocs. Il faut me former. Comment tu fais quand tu es en direct, quand un sorcier, un marabout, je n'ai même pas encore dit un mot. Il vient me... Mais il y a un problème que j'allais vous dire, les filles. J'ai remarqué que quand on met les têtes de mort en direct, après mon direct, je m'en vais sur les applications. Je ne vois pas les têtes de mort là. C'est normal. Est-ce que c'est encore normal? C'est encore bon la qualité là? Donc, je comprends. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Vous mettez les têtes de mort parce que vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de filtre. Si j'avais commencé à dire qu'un enfant est décédé, vraiment, c'était injuste, tout ça, vous n'allez pas mettre autant de têtes de mort. Il y a un problème, c'est que vous n'aimez pas la vérité dans les réseaux sociaux. Vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas quand on est juste. Vous aimez comprendre le couloir qui vous arrange. Moi, je suis toujours dans la justesse. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous ai déjà dit que vous tous dans les réseaux, chacun connaît mon parti, mes convictions politiques. Je n'ai pas à crier sur les toits ou à m'afficher. Mais je crois que je fais partie de ceux et de celles. Je fais partie autant pour moi de ceux qui sont tellement francs dans les réseaux et logiques qui disent exactement ce qu'il en est et ce qu'elle pense. Sans mâcher les mots. Ça veut dire que les menaces, vous savez que moi, ça, je ne fais pas partie de... Je ne connais pas ça. Les menaces là, je ne connais pas. Pourquoi vous mettez autant de têtes de mort? Les menaces, je ne connais pas les menaces. Ce n'est pas moi. C'est mieux que vous commencez à partir de mon mur parce que les menaces, ce n'est pas pour moi. Monsieur Kété. Les intimidations non plus, ça ne marche pas. Comme je vous disais tantôt, on a un soldat. On a perdu 2 êtres humains. Un enfant et un adulte. Nous avons perdu un enfant et un adulte. L'adulte était dans ses fonctions.
il était à son travail. Et l'enfant était au mauvais endroit et au mauvais moment. Je ne vais pas faire... Moi, quand je ne connais pas les attitudes de ce qui se passe, je préfère me retenir sur certaines choses et dire ce qui se passe par rapport à ma logique et la logique générale. Ça veut dire, il y a beaucoup de dits entre guillemets. Peut-être que l'enfant était même déjà décédé. C'est ce qui s'est dit entre guillemets. La maman peut-être a refusé d'obtempérer. Moi, je ne parle pas de tout ça. Parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Le soldat qui est décédé, c'est le cousin d'un ami proche. Vous avez compris avec quoi? Et sa tante est dans le coma. Et la maman, je crois qu'elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt cardiaque, mais on l'a réanimée. Et elle va bien. Mais sa tante est toujours dans le coma. Parce qu'ils ont vu comment on a tué leur enfant comme un animal. Parce que c'est bien beau quand on oublie ce côté. C'est un être humain qu'on a... Vous savez, il y a plusieurs façons de mourir. On peut mourir d'un accident, de la maladie. On peut mourir d'un arrêt cardiaque. Il y a plusieurs façons de mourir. Mais mourir, quand tu meurs et qu'on t'a tué, on t'a comme un chien. Il est mort comme un animal. Cet homme est mort dans le mépris, dans l'humiliation. Vous avez fait honte à cette famille. Vous avez tué cet être humain comme un chien. Ça veut dire, quand je suis un peu les directs, parce que je suis les directs de mes frères et de mes sœurs. Hein. Moi, quand je rentre et que je regarde un peu les directs, je vois. Je ne vois pas pourquoi personne ne met l'accent sur la manière dont ce jeune soldat qui était dans l'exercice de ses fonctions est décédé. Cet homme est mort. Ce n'est pas qu'il était chez lui, on a dit aux voleurs, ou on a dit, oui, ce sont les Amazones, ce sont les gens de l'Ouest, ce sont les gens du Sud, ce sont les Écans, ce sont les Bamileke. Non, il était en fonction. Une situation s'est produite. Vous croyez que quand vous voyez la guerre là-bas chez les talibans, ou quand vous voyez qu'on a pris Bagdad là, vous croyez qu'en période de guerre, on regarde certains détails. À la guerre, c'est la guerre. Ça veut dire que toi, l'homme en tenue qui est en travail, quand il y a une situation, tu te mets en mode défensif parce qu'on ne sait pas qui est l'ennemi. Vous êtes sans ignorer qu'en période de guerre, on utilise les enfants, on utilise les femmes, on utilise les mamans, les grands-mères, les grands-pères. Est-ce que vous avez vécu la guerre? Il y a beaucoup qui jacassent là, beaucoup qui ouvrent les museaux, qui parlent n'importe comment. Est-ce que vous avez déjà vu la guerre? Vous connaissez ce que c'est que la guerre en période de guerre, ce qui se passe quand il y a guerre? Et que ce militaire, cet homme en tenue, qui était en exercice de ses fonctions, se trouve devant une situation. Ce n'est pas que le gars était dans un poste assis et il a ouvert le feu, il a entendu feu. Il était en plein contrôle. Il y a une situation. On parle de plaque. Parce que j'ai suivi un direct où la grande sœur de celle qui a perdu son enfant a intervenu. Elle a reconnu en direct qu'il y avait un faux problème de plaque. La voiture avait une fausse immatriculation. C'est-à-dire, nous on dit ce qui est logique, ça veut dire que tout le monde a vu, tout le monde est d'accord. Sur ça, personne ne peut discuter. Il faut bien qu'on soit d'accord. Sur ça, personne ne peut discuter. La plaque de la voiture était fausse. La famille m'a confirmé. La voiture était fumée. Les vitres étaient fumées. Moi, je conduis. J'ai eu des voitures fumées. Ma Porsche est fumée à l'arrière. On a du mal à voir le chauffeur. Est-ce qu'à un moment, quand on se met toujours sur les émotions, est-ce qu'à un moment, on s'est dit, ce policier qui était pendant, ce gendarme, cet homme en tenue, qui est pendant, il était en pleine fonction, ça veut dire qu'il était au travail. Refus d'obtempérer, elle ne s'est pas arrêtée. La voiture est fumée. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Mais je demandais,
Est-ce que vous avez compris qui c'était? Est-ce qu'on a dit que c'était un voisin? Est-ce qu'on a dit que c'était un ami? On dit que c'était un homme en tenue, c'est son travail. Il a appris certaines choses. Il a ouvert le feu. Il y avait des motifs pour qu'il ouvre le feu. Ouais, franchement, quand je viens toujours ici, c'est pour apaiser et dire aussi un peu, être franche et apaiser les choses. Je vois que ça recommence à partir dans tous les sens parce que tout le monde ne vient pas dire, oui, un enfant est mort, oui. Vous savez que moi, les enfants, on ne touche pas. Vous savez que moi, les enfants, on ne touche pas. Ça veut dire que la manière dont les enfants sont des innocents, on ne touche pas. Mais est-ce que vous vous êtes mis à la place? Est-ce que vous vous êtes demandé, cet homme-là, il était à l'aise, il était en pleine fonction. Ce qui se passe, ce n'est pas qu'il est parti trouver un enfant à l'école. Ce n'est pas... On a tué les enfants ici dans une école. Il y a eu tellement de morts à l'école. L'acharnement qu'il y a par rapport à une petite fille qui est décédée là. Je demande, est-ce que le tout, si vraiment le diable sur Facebook a décidé de se mettre derrière les Camerounais? Abimte. Abimte. Non, je vous pose une question. Je disais à une amie hier que, gars, tu sais quoi? Le diable est sur Facebook. Mais c'est comme s'il a décidé d'être derrière les Camerounais sur les réseaux sociaux, le tout aussi. Tous les jours qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Et les dossiers bizarres. On a tué les enfants à l'école. Je vois toi là, Alicia Wilson. Ah d'accord, je te bloque. Merci, il fallait que tu commentes. Et là, tu vas aller commenter ailleurs. Tu as compris, non? Regarde-moi ça. Tu viens d'être bloqué. Tu me dis que les enfants sont morts à l'école. Mets encore les têtes de moi. Moi, j'étais bloqué. Va mettre ailleurs. Vous ne pouvez même pas vous assumer. Même quand vous êtes des faux profils, vous avez des profils un jar. Vous arrivez dans nos murs. Vous n'assumez même pas. C'est comme si vous n'avez plus de personnalité. Ça veut dire que, vous savez, je me demande qu'est-ce qui arrive à l'homme camerounais. Qu'est-ce qui arrive aux Camerounais? La honte de ça. Je ne me reconnais plus dans vous. Dans tous les domaines. La honte de ça. Vous ne pouvez même pas vous assumer. Même quand tu as un faux profil, ça veut dire que tu sais déjà que ton profil n'est pas toi-même. On ne te voit pas. Hein? On est bien d'accord. Tu ne peux même pas assumer en tant que faux profil. L'autre te fait peur que non, ne va pas commenter chez tel, ne va pas voir tel. Mais vous ne vous assumez plus. Ça veut dire que... Mais ce qui me fait rire dans les réseaux, c'est que je me demande qui paye vos factures? Vous suivez quelqu'un parce que vous aimez la façon d'être de cette personne, sa franchise, la manière dont elle parle et qu'elle défend les choses. Vous n'avez même plus de dignité, vous n'avez même plus de personnalité. C'est les mêmes qu'on retrouve partout. Est-ce que c'est comment le diable est entré dans le milieu camerounais sur Facebook? Je dis, il est chez nous depuis. Hein. Mais là, je vous dis que le tout, c'est le diable s'est assis sur les Camerounais sur Facebook. Il y a quoi? Celle-là qui ne peut même pas assumer son nom, qui a mis un faux profil et qui a même même la photo, elle ne met pas. C'est-à-dire que vous êtes dans tous les comptes. Vous n'assumez même pas le fait que vous ayez un faux profil. Nous, on prend nos caméras, on s'assume, on se met devant vous. Vous êtes un faux, vous ne pouvez même pas vous assumer. Elle me met les têtes de mort comme ça. Et quand je dis que les enfants sont morts à Bamenda, mais vous avez oublié qu'on avait brûlé les enfants dans les classes. C'est comment vous oubliez vite dans vos têtes. On n'a pas brûlé les enfants à Bamenda dans les classes là-bas. Quand on refusait qu'ils partent à l'école, quand ça commençait fort, on a brûlé les enfants dans les classes. On a brûlé des élèves en pleine classe. Il dit dès la mort d'un enfant a commencé, wow, wow, les pleurs du Mbolé, wow, wow. Et le soldat qui est mort là, l'enfant a pris une balle perdue, elle est décédée. Vous savez comment j'adore les enfants. On a mal. Mais le soldat qui a tiré la balle, là, il était en pleine fonction. Vous avez vu comment on l'a tué? Vous pensez que c'est quelqu'un qui... Mais ce n'était pas l'enfant de quelqu'un. Je vous dis que donc, moi, je viens même faire le diable parce que j'aime souvent, parfois, quand c'est un peu un genre, je reste souvent neutre. Quand je vois que ça va dans tous les sens, je sors après pour un peu dire calmez-vous, apaisons les cœurs. Là, ce n'est plus normal. Comprenez que ça, c'est le diable. Je demande ici, vous là, parce que je vois bien les têtes des réseaux.
Est-ce qu'on n'a pas brûlé les enfants dans les écoles à Bamenda? Je vous pose la question. Est-ce qu'on n'a pas brûlé des élèves qui partaient à l'école, dans les classes? Il y a quoi? La toile était un peu trop calme. Il n'y avait plus les bagarres entre Ekan et Bamileke. Vous vous êtes dit que bon, on a une occasion, il faut qu'on revienne. Il y a quoi? Parce que le gendarme était Ekan. Parce qu'il faut bien qu'on se dise les vérités. Vous n'aimez pas les entendre, je sais. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Je sais que vous n'aimez pas. Vous savez, ce qui me fait mal avec nous, c'est que on n'aime pas la vérité. Si j'étais venu ici danser, aussi je venais de dire que vraiment, j'aime tellement les enfants, une petite fille est morte, ouais, pourquoi on a fait ça? Je ne devais pas avoir autant de têtes de mort. Vous devez être dans mon direct et dire qu'au moins, moi je ne suis pas une lâche. Moi je ne suis pas comme les autres qui parlent derrière. Ou qui va venir écrire un truc, après je vais aller pleurer pour vous demander pardon. Vous ne m'avez jamais vu. Ça ne va jamais arriver. Parce qu'avant de parler, je me contrôle. Je suis maman de 3 enfants. L'enfant là, qui est décédé, on a mal. Je suis maman d'enfant, ça m'a fait mal. C'est une petite fille qui n'avait encore rien vu. Maman, le soldat là aussi, je pleure. Et je vous dis que c'est le cousin d'un ami proche. Il y a quoi? L'enfant est morte sur le coup. C'est ce brave Camerounais qui venge le peuple, qui nous défend, qui a un métier délicat, qui peut laisser, qui prend des risques, qui sait tous les matins que quand il va dans ce front, il peut rester. On l'a tué comme un chien. Même le chien, on ne tue plus comme ça. Et qui est à mon goût? C'est comment? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est le cousin direct d'un ami. La maman, la tante est dans le coma. La maman a fait un malaise, arrêt cardiaque. Il fallait qu'on réanime. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, non? Pourquoi personne ne parle de la manière dont ce garçon a été... Ce Camerounais qui venge les Camerounais. Ce Camerounais qui peut perdre sa vie tous les jours. Ce Camerounais qui sort tous les matins et n'est pas sûr qu'il peut rentrer chez lui. Vous qui ouvrez vos bouches sur Internet, parce que le tribunal d'Internet, j'ai tout dit que vraiment, quand je vois les gens vouloir faire du virtuel à la réalité, vous me faites rigoler. Facebook, ce n'est qu'un virtuel. Ceux qui bavardent beaucoup sur Facebook, là, je vais vous dire la vérité. J'ai dit ça ici un jour, je vais encore vous redire ça. La guerre que vous souhaitez là, à BMT, s'il y a guerre, vous pouvez faire la guerre. On se connaît tous, non, mes frères et sœurs. Ne nous mentons pas, on se connaît tous. On connaît l'ouest, on connaît le sud, on connaît les Wadjo, on connaît le centre, on connaît les Bassa, on connaît les Étones. S'il y a guerre, vous pouvez faire la guerre. Ah, Stella. Ouais, Seigneur, s'il te plaît, entre au Cameroun. Calme ce pays, mon Dieu. Donc, vous voulez me dire que parce que tous les pays à côté, il y a les bruits, il y a les problèmes, on réussit à se canaliser pour qu'on n'explose pas. Vous voulez vraiment que ça explose? Maman, je vais vous poser une question. Quand on va dans les statistiques, ça veut dire, on va dire, quand vous dites Ekan, ça veut dire Bassa, ça veut dire Eton, ça veut dire Boulou, ça veut dire Ewondo, ça veut dire Douala, ça veut dire quoi? Wadjo, ça veut dire même sud-ouest là. Ça veut dire, puisque vous nous mettez tous dans un camp et vous dites maintenant que vous êtes de l'ouest. Parce que quand vous prenez les gens du sud-ouest là, c'est parce que vous faites de la récupération, il faut qu'on soit bien d'accord. Parce qu'ils ne sont pas dans le mouvement que vous êtes en train de faire contre eux. Ils ne sont pas dans ça. Ils ont leurs revendications à eux. Maintenant, mes frères et sœurs, que ce soit, je parle à mes frères de l'Ouest. Disons-nous un peu les vérités. S'il y a la guerre au Cameroun maintenant, on dit que terre à terre, on part terre à terre. Vous pouvez supporter la guerre. Non, parce que vous savez, faire le buzz sur les réseaux sociaux est la réalité. L'excitation, c'est quelque chose. Mais quand ça va passer au réel, il n'y aura que des regrets et des pleurs. Ça va être les pleurs du mbolé.
Quand on vous demande d'assumer ce que vous faites, vous n'arrivez pas à comprendre. Ce que vous êtes en train d'exciter là. Ce que vous êtes en train d'exciter là. Je vois par exemple le commentaire de Marie-Thérèse. Elle est claire dans ce qu'elle dit. La voiture n'avait pas d'immatriculation. La voiture était fumée. On te dit arrête, toi tu ne t'arrêtes pas. Tu as un enfant dans la voiture. Le gars ouvre le feu. Mais c'est apparemment, on a trouvé les armes dans cette voiture ou pas? Est-ce qu'on a trouvé les armes dans cette voiture ou pas? Mais je demande, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est parce que vous voulez le buzz. Excusez-moi, pardon, je suis un peu en... C'est parce que vous voulez le buzz. C'est parce que vous voulez un sujet qui va faire parler, qui va attiser la haine pour qu'on se tue entre nous. Continuez à le souhaiter. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire une vérité parce que j'ai tellement voyagé. J'ai fait beaucoup de pays et je vois comment ça se passe dans d'autres pays. On a un président qui est unique en son genre. Vous voulez, on veut tous le changement. On veut tous peut-être que, bon, ok, il a fait son temps, il faut qu'on mette un nouveau président d'accord. Mais vous savez quoi? Qui vous a dit que celui qui va venir là sera passif comme lui? Il n'y aura pas son deux. Vous allez comprendre. Vous allez rester un jour, vous allez dire que, mais, il y a une dame qui avait dit un jour qu'il n'y aura pas son deux. Cet homme est tellement passif, patient. Il est tellement... Ça veut dire que quand on dit que, quand il y a eu la guerre au Gabon et qu'on a failli faire le coup d'État, qui a fait en sorte que Bongo reste où il est là aujourd'hui, même comme il est paralysé, c'est bien. Il a dit que mes élèves, c'est pas ce qu'il t'a appris. On fait comme ça, comme ça. Il a redressé la situation. Parce que c'est un lion. C'est pour ça que même quand le président Macron avait parlé, il lui a dit que je ne te permets pas. J'étais présent, je crois que tu étais petit. Ne viens pas jouer dans la cour des grands, tu parles. Il a trop de stratégie. Vous prenez toujours les sentiments. Et je suis sûre que ce n'est même pas les sentiments. Pour certaines mamans, ça va être des sentiments parce que vous avez vu un enfant qui est décédé, je vous comprends. Mais d'autres qui font le buzz, ce n'est pas les sentiments. C'est les vous. C'est le buzz que vous cherchez. Recommencez encore avec les trucs des camps et Bami Pawa, tout ça. C'est ce que vous cherchez encore à ramener sur la toile. C'était déjà un peu calme. Il y a même quoi? Il y a même quoi? Abimte, il y a quoi? On était un peu calme, c'était un peu apaisé. Vous avez ramené la sorcellerie encore un autre genre où ce n'est plus normal. J'ai dit que vous avez ramené la sorcellerie encore, ce n'est plus normal. C'est de la récupération que vous êtes en train de faire pour faire le buzz. Le problème, c'est que c'est de l'excitation que vous êtes en train de faire. Et jusqu'à quand on va pouvoir calmer et masquer et arranger cette situation? Je vous pose la question. Quand ça va vraiment éclater, qu'est-ce qui va se passer? Parce que cet homme a été tué comme un chien. La famille ne pleure pas seulement le décès d'un enfant, mais il pleure la manière dont on a tué leur enfant. On l'a lynché, on l'a lapidé. On a tapé des pieds sur sa tête, on a écrasé. Mais je demande, on parle de quoi? Maintenant, c'est reparti dans tous les sens que tribaliste. Wow, 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 ça fait. Wow, 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 ça fait. Il y a quoi? Est-ce que le diable a décidé de s'asseoir sur les Camerounais sur Facebook? C'est comment? Est-ce qu'il a décidé le tout aussi qu'il faut seulement qu'il reste chez les Camerounais dans les réseaux sociaux? Il y a même quoi? L'affaire des Kambamileke, c'était à calme un moment. C'était déjà, ça s'apaisait, ça se calmait. Il y avait un dialogue qui partait normalement. Voilà, un enfant est venu mourir, un soldat est venu mourir. C'est reparti dans tous les bases. Les menaces, les avertissements, vous insultez les gens, vous sortez, quelqu'un donne son opinion, vous envoyez les têtes de mort, vous le quittez de tous les noms, vous commencez à l'insulter, tribaliste. Maintenant, le mot tribaliste, c'est à périmé. J'ai vu que ça ne marche plus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est devenu un peu moins. On n'en parle plus. Ça veut dire que c'est devenu banal. On a compris que... Pardon. On a compris que c'est la routine. Donc vous-même, vous avez compris qu'on a maîtrisé que c'est la routine. Vous avez laissé un peu le côté de tribaliste là dehors. C'est maintenant moins calme comme c'est moins fort qu'avant. Vous êtes tombé maintenant sur les trucs que dès qu'il y a un problème, oui, c'est le camp Bamileke, c'est le camp Ekan. C'est les Ekan contre les Bamileke. Il y a même quoi?
Il y a même quoi? Je demande, hein, un problème d'élection est devenu qu'on veut seulement s'entretuer entre nous. Les deux, même le perdant et le gagnant, ils vont bien. Ils prennent les avions, ils viennent se soigner. L'autre a pris l'avion pour venir au concert. Il a fait le concert 2 jours, il a pris l'avion, il est parti, première classe. Hein. Je demande, vous mourrez même pour... Il y a même quoi? Ouais, qu'est? Il y a même quoi? Lui-même, il est là-bas, il mange chez lui, il a ses nounous, il a ses chauffeurs, il a ses gardiens, il est calme. Il a perdu un chef d'État, basta, c'est terminé. Vous êtes là dehors, vous récupérez tout, vous faites les problèmes, vous recommencez comment maintenant encore. Wow, les bêtis ont fait comme ça. Wow, les bêtis ont fait comme ça. Les insultes de ça. Oui, c'est un bêtis qui a tué. J'ai demandé à quoi? Celui qui est mort là, ce n'est pas un être humain. Vous savez ce que veut dire porter la tenue? Il faut d'abord être courageux. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais rentrez au Cameroun, allez prendre la tenue. On a besoin des hommes en tenue. Il y a trop de situations, il y a trop de morts là-bas. Il y a trop de morts là-bas. Vous êtes seulement fort derrière vos claviers, derrière les réseaux sociaux, à beaucoup parler, à dire n'importe quoi. Vous êtes seulement dans les réseaux sociaux à beaucoup parler, à mettre la haine, à dire n'importe quoi, à vociférer, à pousser un camp, à pousser l'autre. Oui, elle a dit ça, elle n'a pas dit ça. Oui, machin truc. Vous n'avez même pas de personnalité. Vous n'assumez pas ce que vous faites. Vous n'êtes qu'une bande de suiveurs. Vous n'êtes qu'une bande. Quand le vent part à gauche, vous partez à gauche. Quand ça vous arrange. Parce qu'il faut bien comprendre. C'est quand ça les arrange. Quand le vent part à gauche, ils ont vu que c'était calme. S'il faut dire la vérité, mais le camp là, le camp du MRC, s'il faut dire la vérité, vous avez besoin de cet événement pour ressortir. Ne nous mentons pas. La différence entre moi et les autres, c'est que je ne vais pas faire, c'est que je vais faire la différence avec les autres. Vous avez besoin de ce base ici, de cet enfant. Je vais être clair avec vous. Puisque parmi vous, depuis, il y a des problèmes, non? Vous avez des problèmes de litchi qui ne marchent pas avec un de vos leaders qui est Calibro. On est bien d'accord? Qui a fait un litchi que vous avez boycotté, on est bien d'accord. Qui a pété les plombs, qui a fait une sortie, qui était à votre désavantage. On est bien d'accord ou pas? Entre vous, vous êtes en train de vous bouffer en ce moment, non? Quand on parle de Calibro, on parle de vos leaders. De vos leaders dans l'opposition que vous êtes en train de faire. Vous vous bouffez entre vous. Vous vous bouffez entre vous en ce moment. En ce moment, ça ne va pas. Il n'y a pas une entente comme il y a souvent entre vous. Vous êtes mal. Alors, il fallait que cet enfant décède pour que vous faites la sortie et recommencez à crier que oh, les pleurs du mbolé. Pleurez quoi? C'est le premier enfant qui meurt depuis qu'il y a cette situation. C'est le premier enfant qui meurt depuis qu'il y a cette situation au Cameroun. Il y a même quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a même quoi? Est-ce que c'est le premier enfant qui meurt depuis qu'il y a cette situation au Cameroun? Ce qu'on a brûlé dans les classes là, c'était quoi? C'était pas des enfants, c'était des animaux. C'était des enfants, non? Apprenez à dire la vérité. Vous croyez que tout le monde est stupide dans les réseaux sociaux? Vous croyez que tout le monde n'est pas là à l'école dans les réseaux sociaux? Que vous allez prendre une situation, vous allez amener et faire de la récupération, commencer à tirer et dire n'importe quoi, et dire n'importe quoi, et que tout le monde, nous on comprend, c'est une stratégie. Entre vous, ça ne va pas. C'est ce que les autres ne... Ça veut dire que quand je vois les directs même, je me demande est-ce qu'ils se rendent même compte que cette situation les fait du bien. Entre vous, ça ne va pas en ce moment. Entre vous, ça ne va pas en ce moment. Vous êtes mal dans votre bande là. Ça ne va pas. Un de vos membres qui a une influence par rapport à votre mouvement a fait un litchi que vous avez boycotté, qui a pété les plombs, qui a fait une sortie. Oui ou non? Sandy, toi-même, tu as fait une sortie il n'y a pas longtemps où tu gueulais. Oui ou non? Que oui, comme ça. Ça ne va pas entre vous. Ça ne va pas entre vous. Alors, le deuil de cet enfant, vous avez pris ça comme récupération pour faire une sortie dans les réseaux sociaux. Mais vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez que vous allez exciter jusqu'à quand? Vous cherchez quoi? La guerre là. S'il y a guerre, vous pouvez faire la guerre. Abimte. Et qui est. Un étonne peut couper combien de personnes? Et anti là. Vous savez, ne nous poussez pas à sortir. Moi, je dis toujours que je ne vais pas faire comme vous. Ne nous poussez pas à faire des trucs qu'on ne pensait jamais faire dans notre vie. Vous-même,
je vous prends vous, dans votre fond intérieur, quand vous êtes chez vous seul, dans vos 4 murs, en dehors de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, là, vous connaissez la vérité. S'il y a guerre au Cameroun, vous pouvez faire la guerre. S'il y a la guerre au Cameroun, vous pouvez faire la guerre. Mes frères, je vous demande ça ce soir. Vous dites que vous payez les armes, vous envoyez. Mais les armes, tous les armes du Cameroun, ça appartient à qui? Vous êtes en train de payer. Il y a déjà des camions, des millions, des chars, tout ça. C'est à terre. Vous ne comprenez. Ce n'est pas la bêtise. Dites-moi de vous à moi. Non, parce que, mais je sais que dans les réseaux sociaux, on a beaucoup de stupides, de bushman. Des gens qui n'ont rien dans leur cervelle. Même pas une petite réflexion. Même pas un petit recul. Même pas une toute petite intelligence. Je sais ça. Et je vous pose les questions. Quand vous criez dehors tous les jours, oui, on a payé les armes, on envoie les armes. Vous payez les armes maintenant. Il y a les armes qui sont couchées là-bas depuis des années. Qui attendent. Tout pays a son matériel, son stock pour la guerre. Tout pays a un stock de munitions prévu pour ça. Vous êtes en train de payer les armes maintenant. Il y a les millions de camions là-bas qui sont à terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je demande tout ce que je veux poser là, c'est que vous avez vos mamans, vous avez vos familles, vous avez vos tantes, vous avez vos oncles. Ce que vous êtes en train de pousser là, ça se passe, vous pouvez supporter. Vous allez payer les armes pour envoyer. Il y a déjà les armes en millions au Cameroun à terre. Mais vous croyez que le Cameroun, c'est quoi? C'est pas un pays. Vous là qui parlez même dans les réseaux là, je vous entends, tu vous fais les discours là. Mais vous connaissez bien comment c'est la constitution d'un État, non? L'armée, c'est l'armée de qui? Puisque vous venez lutter contre le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir qui a les armes. Anti. Vous êtes en train de payer les armes. Vous avez aussi payé les chars. Parce qu'ils ont tout ça là-bas, des millions à terre. Est-ce que vous croyez que c'est logique ce que vous êtes en train de faire? Vous pensez que c'est logique? Parce qu'il y a ce que vous faites payer les pots cassés à cause de vos bêtises, de l'excitation que vous faites dans les réseaux sociaux. C'est le buzz de quoi que vous cherchez? Est-ce que le diable a décidé seulement qu'il s'assoit sur la tête des Camerounais? Sur les réseaux sociaux? Il y a même quoi? Parfois, quand ça se passe comme ça ailleurs, on dit on se calme, ok, personne n'est éternel. Le papa là finira par partir. Il finira par partir, il ne peut pas vivre 200 ans, 100 ans. Il finira par partir, même un matin, il y aura le changement. Vous voulez amener la guerre. Quand on parle, vous dites qu'on paye les armes, on envoie, on paye. Vous payez les armes pour envoyer. Il y a les armes là-bas au Cameroun, maman. C'est versé, c'est par terre. Est-ce que vous réfléchissez quand vous faites les choses? Hein? Un enfant est mort. Oui, je suis maman de 3 enfants. Ça m'a fait mal de voir cette petite fille comme ça, qu'on portait. Ça m'a fait mal de voir ça. Mais l'enfant d'autrui qui est mort, l'homme en tenue, qui va dans un endroit délicat comme là-bas, défendre la population, qui défend vos mamans, vos soeurs, vos frères. S'il ne partait pas défendre, c'est que c'est déjà arrivé dans toutes les villes, les grandes villes, comme Yaoundé, comme Douala, comme Edea, comme dans toutes les villes, c'est arrivé. Même dans les villes de l'Ouest, Bafoussam, Tchang, c'est que c'est déjà arrivé là-bas. C'est parce que ces policiers-là vont faire les barrages, vont protéger. Et vous faites quoi? On l'a tué comme un chien. Il dit qu'on l'a tué comme... Même le chien, est-ce qu'on tue encore comme ça? Il a été lapidé. C'est qu'il n'est même pas mort. L'enfant a pris une balle, elle est morte directement. On a tapé ce garçon. La population l'a tapé, écrasé, tapé les pieds sur sa tête. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le frère le cousin d'un ami direct, grand, cette petite soeur. Mais on vous dit que la tante est dans le coma, la maman a fait un arrêt. Vous croyez que c'est l'enfant d'un chien? Il a mal fait d'aller défendre le pays. Il a mal fait d'aller en guerre. Vous connaissez la guerre, défendre le pays. Pourquoi vous vous comportez comme ça? On était déjà calme avec l'affaire des tribalistes là. C'est revenu plus pire.
Il y a quoi? Vous n'êtes pas fatigué à un moment? À un moment, vous n'avez pas marre? Et les lâches qui ne s'assument pas. Vous venez vous pleurer devant les gens. Vous venez vous demander les excuses ici. Vous venez vous justifier. Vous justifiez quoi? Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Je suis sûr que vous, tout ce qui vous êtes justifié avec les pleurs du mbolé là, quand vous avez pris le recul, vous avez dit qu'on aurait même mieux fait de laisser comme ça. Pourquoi les gens veulent... Pourquoi vous voulez diriger les autres? Dès qu'on parle ce qui ne vous arrange pas, tu es tribaliste. Oui, c'est les écans. C'est quoi le problème? Qui vous dit que nous on a grandi avec ça? Qui vous dit que nous on a grandi dans cette haine? Dans ce combat que vous faites qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête? Mais moi je vais vous dire quelque chose. C'est très très méchant de votre part ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes mauvais. Vous de la diaspora. Vous êtes très méchant. Parce que vous êtes ici en Europe. Si la guerre déclenche au Cameroun, vous allez dormir chez vous. Si la guerre déclenche au Cameroun ce soir, je serai sur mon lit comme je suis couché comme ça à Bimté. Si je suis même en vacances au Cameroun, je suis française, je vais être dépêchée, on va dépêcher pour venir me prendre, me ramener en France. Pourquoi vous, les de la diaspora, vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous poussez les Camerounais à faire la guerre, ceux qui sont au Cameroun, à se détester, à se haïr. Ce qui se passe encore sur les réseaux sociaux, là, je vous emmerde avec vous tous, avec tout ça. On s'en fout. Ce n'est que le bavardage. Mais ceux qui sont là-bas, et que vous poussez, ils font des sorties, oui, on va marcher. Celui qui écrit carrément, qui dit oui, oui, il faut qu'on tue chaque camp. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je vous pose une... Franchement, moi, vous savez que mes directs, je ne suis pas en mode clash. On est en mode logique. Franchise brutale. Vérité brute. Il n'y a pas de... Moi, ça sort comme ça sort. Vous de la diaspora, là. Vous qui avez recommencé là depuis une semaine, 4-5 jours que la petite fille est morte. Que oui, il faut tuer. Oui, on va prendre les armes. Vous payez les armes maintenant en 2021. Il y a les armes au Cameroun. Ces armes appartiennent au parti au pouvoir. Vous réfléchissez avec quoi? Vos cervelles ou avec... En fait, c'est la bêtise. Je ne sais même pas qu'est-ce que... Je demandais. Vous voulez qu'on combatte avec quoi? On parle de quoi? Ça veut dire que moi, je ne fais pas comme les autres. Ça veut dire que quand ils font les directs, oui, vous avez dit que vous tuez comme ça. Je n'ai pas besoin. Vous demande que... Vous êtes en train de dire que vous payez les armes ou vous envoyez au Cameroun. Pour faire la guerre. N'est-ce pas, les armes sont pleines là-bas. Vous payez les armes maintenant. Les armes sont prêtes depuis qu'il est président. N'est pas chaque gouvernement a son stock de munitions prévues pour la guerre en cas où il y a guerre, où il y a attaque. Ce n'est pas ça, maman. Vous n'apprenez pas comment on envoie les 1000 policiers là-bas combattre dans d'autres pays quand il y a guerre comme au Gabon. Vous n'avez pas compris comment on envoie le renfort. Vous croyez que nous, il n'y a pas les armes au Cameroun? Quand vous dites que vous payez les armes, pourquoi vous vous comportez comme ça? Ouais. Pourquoi vous voulez seulement qu'il y ait la guerre au Cameroun? Vous n'avez plus de famille là-bas. Vous n'avez pas de maison là-bas. Vous n'avez pas d'activité là-bas. Parce que la guerre détruit tout. Hein. Les maisons, les activités, les familles. La guerre, c'est les règlements de compte entre voisins. Entre tous. La guerre, c'est la guerre. Donc vous de la diaspora, quand vous êtes couché dans vos maisons, vos HLM, vous mangez le RSA. En Afrique, il n'y a pas le RSA, il n'y a pas d'HLM. Il y a les cités cycles là-bas, même là-bas, c'est plein à craquer. Vous êtes en Europe, dans un pays où il y a le minimum. Vous mangez le RSA. Vous êtes dans vos HLM. Vous encouragez la guerre au Cameroun. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? C'est quoi? C'est comment laisser nos parents, nos familles tranquilles? Dans ce pays, nous, on a des activités. Dans ce pays, on a des biens. Vous voulez détruire? Pourquoi vous voulez détruire ce pays? Pourquoi vous amenez la haine tout le temps comme ça? Je tiens à être clair, hein? Vous qui écrivez le français des Blancs, moi, je ne suis pas connecté tout le temps. Mais j'ai le temps de vous lire après. Vous êtes bloqué sur mon mur. Hein? Écrivez vite le français que vous écrivez là, c'est pour la dernière fois. Abimté, ne vous perdez pas de mur. Vous ne vous assumez même pas. Vous êtes partout et ici. Vous encouragez ici, vous partez là-bas, vous dites ça. Mais vous jouez à quoi? Mais la question que moi je vais vous poser, c'est que vous, quand vous dormez, vous faites des films, vous rêvez. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez très bien.
La guerre fait trop de dégâts. On souffre pour construire notre pays comme on est en train de faire. La guerre met trop de dégâts. Vous n'aurez que des regrets, mais ce sera déjà fait. Vous perdrez des personnes importantes, ils ne reviendront pas. Vous regretterez ce que vous avez écrit un jour par haine, par méchanceté, par colère, par je ne sais pas quoi, par orgueil, ou bien par fierté, ou bien parce que vous voulez montrer que vous existez aussi, je ne sais pas quoi. Le diable a seulement décidé d'entrer sur les Camerounais sur Facebook. Il y a même quoi? Vous voulez vraiment faire la guerre? Mais rentrez au Cameroun. Vous de la diaspora qui toussez beaucoup, qui ouvrez vos museaux là pour attiser la haine là, rentrez au Cameroun. Vous faites les promesses de mort, vous faites les promesses d'agression, vous faites les promesses de bagarre. Vous menacez une personne qui a fait son direct, qui a parlé d'un truc qui ne va pas. Mais vous combattez le régime. Vous dites que le régime est mauvais. Mais rentrez au Cameroun combattre, non. Vous êtes trop courageux en France. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de lâches. Surtout au Cameroun. Et je vois que certains de la diaspora ont trop de zèle. Faites comme ma mère, rentrez au Cameroun, allez mettre en route, faites les clans. Rentrez au Cameroun. Faites les clans. Sortez marcher. Les armes que vous dites là, allez prendre, apprêtez-vous, entrez aussi en brousse comme les autres entrent là-bas à l'ouest. Vous entrez entrez là-bas au Nozo, vous entrez à l'ouest. Ou entrez avec Yaoundé. Ne restez pas seulement sur Facebook. Vous commencez à parler, vous vociférez. On a payé les armes. On va tuer tous les bêtis. On va tuer tous les Bamileke. Prenez les armes là. Rentrez avec au Cameroun. Allez faire votre équipe là-bas. Faites les plans sur le terrain. Ne faites pas les plans à distance, à des milliers de kilomètres. Abimte. Abimte. Vous n'avez pas honte. Quand la bêtise insiste, vous insistez sur ça. On était déjà passé. L'affaire Ekamba Mileke, c'était déjà calmé un peu sur la toile. C'est rebondi, c'est ressorti là, parce qu'un enfant de 3 ans est mort. Un policier est mort. Vous ne parlez pas de ce policier qui est décédé comme un chien. On a écrasé la tête avec un papin, il était encore vivant. L'enfant a eu une balle, elle est morte sur place. Il était vivant. On a tapé avec les marteaux, avec les bâtons. L'enfant vivait d'autrui. Personne ne parle de ça. Merde. J'aurais préféré qu'on tire une balle sur lui qui meurt. Je suis sûr que même sa famille aurait préféré que c'est une balle qui le tue. Leur enfant est mort. On l'a déchiqueté. On l'a écrasé. Il est mietté. Personne ne parle de ça. De la manière dont ce soldat est mort. Personne ne parle de ça. Coco Florine. Personne ne parle de la manière dont ce garçon est mort. Il est mort comme un... Ouais, Seigneur. Même en brousse, quand on va chasser ici en Europe, même au Cameroun, quand on va faire des pièges, le piège t'arrête, l'animal meurt sur place. Ou c'est une balle qui tue le lièvre ou tout ça. Il dit que cet homme en tenue est mort comme... Ouais. On écrase sa tête avec le papin. On donnait les coups de marteau, des pilons, de fer, des pierres. Je demande, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous n'avez pas vu comment l'enfant de quelqu'un est mort? C'est le cousin d'un ami direct. Enfant de grande sœur, petite sœur. C'est ce que la famille a vu. Ils sont meurtris parce que leur enfant qui a sacrifié, qui a pris ce poste, ce métier qui est délicat, a porté la tenue et qui est dans un endroit délicat, a été tué comme plus qu'un animal. C'était un être humain. C'était l'enfant de quelqu'un. Il est mort d'une manière où une maman que je suis, il y a des accidents, bam, tu meurs sur place. Il y a la maladie, on te voit au moins souffrir que c'est la maladie. Vous avez lapidé cet enfant. Vous avez lapidé. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Vous avez lapidé cet enfant. Qui vous a donné le droit de vous faire justice? Qui vous a donné le droit de vous faire justice? S'il avait mal commis il avait mal fait, il fallait laisser que l'hierarchie le punisse. Il aurait eu sa sanction.
Vous l'avez tué parce qu'il a tué un enfant. Vous dites que c'est un enfant. Et sa mère, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Sa mère qui est là-bas, on ne sait pas si elle va vivre. Ce n'était pas l'enfant de quelqu'un. Vous de la diaspora qui sont là, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, qui passez votre temps en longueur de journée à aboyer, à dire n'importe quoi, à sortir les énormités. Je ne suis pas dans votre registre. Allez au Cameroun. Faites les clans. Les armes que vous dites que vous avez là. Prenez ça. Allez dans la ville que vous voulez. Rassemblez ceux qui seront courageux. Parce que personne ne va vous suivre. Hein. Les Camerounais sont très unis. Hein. Personne ne va vous suivre. Hein. Je dis que personne ne va vous suivre. Il y a eu combien de rassemblements au Cameroun? Les marches que vous avez fait en Europe ont été plus que les marches qu'on fait dans le pays, même il y a des problèmes. Je demandais, on parle même de quoi? Il y a eu combien de marches au Cameroun depuis que ces histoires ont commencé? Que oui, il a gagné. Que wow, les pleurs du Mbolé. Depuis qu'il y a les pleurs du Mbolé, là, il y a eu combien de marches? Je vous pose la question. Au Cameroun, hein, il y a eu combien de marches en France, en Europe, dans l'Europe, hors du Cameroun? Il y a eu combien de marches avec la diaspora? Répondez-moi. Il y a eu presque 50 marches avec la diaspora. Il y a eu combien de marches au Cameroun? Il y a eu 5. Bande de lâches. Bande de lâches. Vous voulez revendiquer? Oh, faites comme les braves. Allez revendiquer sur place. Vous avez les présidents des réseaux sociaux. Vous confondez au président en fonction. Un truc a été fait. Un truc a été dit. Il y a un président. Calmez-vous, restez tranquille. Attendez les prochaines élections. C'est même déjà passé. C'est ceux qui mangent, ils boivent ensemble, même ils se voient ensemble. Vous êtes dans les mêmes choses. Vous pensez que... Donc vous voulez me dire que quoi? Que cette année-là, comme vous faites beaucoup le boucan, on va partir dire que ok, bon, c'est lui qui avait gagné, toi qui talons le mets. Après combien d'années de règne même? Il y a un mandat. Ça fait combien d'années qu'il a gagné cette élection et qu'il il est en train... Son mandat n'est même pas encore fini. Et si vous voulez trop revendiquer que vous avez trop mal, ok, il n'y a pas de problème. Mais allez revendiquer sur le terrain. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous faites plus de marches à l'extérieur que sur place? Mais vous tuez le... Mais je demande, vous faites quoi? Mais vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Vous faites souffrir vos familles en Afrique. Vous faites souffrir vos familles là-bas. Vous créez beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté, beaucoup de division. On brûle tel magasin. C'est la haine que vous mettez dans le cœur de ceux qui sont sensibles et fragiles, qui vous écoutent vociférer en longueur de journée. C'est reparti. C'est reparti. Oh, il faut tuer. Oh, oh, c'est reparti. Vous n'avez pas honte, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'avez pas compris que ça ne marche pas. Vous avez fait un tour, ça n'a pas marché. Il fallait qu'un enfant décède pour que vous reveniez. L'enfant a pris une balle, elle est décédée. Je suis maman de 3 enfants. Des enfants sont morts brûlés dans une école. Pas une fois. Il y a combien d'enfants qui sont morts à Bamenda? Il y a combien d'enfants qui sont morts au Nozo? C'est le premier enfant qui meurt au Nozo. Il y a quoi? Il fallait quelque chose pour vous remettre sur la toile. Pour que ça reparte dans tous les sens. Quoi. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Laissez un peu aux autres aussi, non? Franchement, à un moment, vous-même, vous ne dites pas que non, c'est un peu trop. À un moment, vous ne dites pas non, c'est trop, franchement. Ouf, là, c'est un peu trop, là. On exagère quand même. On va laisser faire. Ouf. Mais prenez vos avions. Allez sur place faire ça. Allez ouvrir vos museaux là-bas. Bande de lâches. Des tapettes. Vous n'êtes que des tapettes, des femmelettes. Je dis que vous tous qui gesticulez à l'extérieur, là, je vous dis que vous tous, je dis que sans exception, autant pour moi, qui gesticulez à l'extérieur, allez gesticuler au Cameroun. Si vous êtes des hommes, montrez-nous que je suis dans la diaspora, j'étais là-bas, je parlais que on va faire, prenez l'avion, alors montrez-nous.
Vous n'êtes que des tapettes, des femmelettes, des bons en rien. Vous excitez la haine pour qu'il y ait la guerre dans ce pays. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas la guerre au Cameroun, comme il y a eu en Côte d'Ivoire, comme il y a eu dans tous les pays africains. Vous voulez seulement que il y a la guerre au Cameroun. On perd nos tantes, nos oncles, nos mamans, nos frères, nos soeurs, le voisin qu'on aimait trop, notre ami d'enfance qui est rentré, qui est resté là-bas. Il y a quoi? Parce que vous êtes couché en Europe dans les HLM? Parce que vous êtes couché en Europe, vous avez le RSA? À ne rien faire, boire un peu et manger? Aller au secours catholique demander la nourriture? Et vous poussez ceux qui sont au Cameroun qui n'ont pas ça à se révolter, à faire les bêtises et sortir dans la rue pour partir faire n'importe quoi et mourir comme des animaux? Vous êtes méchants. Vous êtes sanguinaires. Vous êtes des femmelettes. Je dis que vous tous là, qui prônez la haine sur les réseaux sociaux là, je n'exclus personne. Je dis que vous tous venez m'attaquer, venez m'insulter. Vous n'êtes que des tapettes. Quand on est intelligent, on apaise. On ne met pas le feu d'un côté pour que ça prenne feu. Ça va vous servir à quoi? Vous qui jacassez là, qui gesticulez, qui vociférez sur les réseaux sociaux là. Si la guerre éclate au Cameroun à partir de demain, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous allez dormir où? Tu vas prendre l'avion, aller faire la guerre en courant, que j'ai laissé ma mère, ma tante. Même vos mamans là, vous allez dire qu'elles crèvent là-bas. Vous n'avez pas honte? Honte à vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est parce que le Cameroun est un pays trop amour. On a trop de choses qui nous réunissent. Et le fait qu'il y a tellement d'ethnies au Cameroun fait en sorte qu'on est beaucoup soudés. Sinon, la guerre que vous souhaitez là, ça devait arriver depuis. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on va camoufler, on va masquer, on va arranger, on va couvrir, on va esquiver. Quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai posé mes frères de l'Ouest, je vous pose une question. Hein? Disons-nous la vérité. Laissons que ethnie, vous qui demandez la guerre là, vous pouvez faire la guerre. Franchement, mes frères, ce n'est pas méchant ce que je dis. Hein. Vous signalez ma page. Oui, je vois que vous êtes en train de signaler ma page. Hein. Vous signalez ma page. Et vous êtes malade ou vous êtes fou? Je demande que sincèrement, disons-nous les vérités. Moi, je dis ça par amour. Hein, pour mon pays, le Cameroun. Pour moi, il n'y a pas que... Je suis écan, mais je ne regarde pas ça. Je suis écan. Je me maîtrise trop pour ne pas souvent dire des trucs qui vont blesser parce que je sais que dans chacun d'entre nous, il y a la frustration par rapport aux dits qu'on entend, par rapport aux méchancetés qu'on entend. Ça nous fait mal, chacun d'entre nous, que ce soit ma soeur de l'Ouest, que ce soit ma soeur écan. Et à un moment, on a tous mal par rapport à certains trucs qu'on entend. C'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts pour me maîtriser, mais je pose une question qui est... Mes frères, s'il y a la guerre, même si on dit que c'est la guerre sans armes, la guerre physique, qu'on part avec les mains, qui est... On était jeunes, on était au Cameroun, non? On a grandi ensemble, non? On sait que les Bamileke, si vous êtes des tapettes, non? Vous allez encore dire demain que j'ai insulté les Bamileke. Chacun a sa folie. Vous savez, chaque tribu a sa folie. Nous tous, nous savons que les Bassa sont des psychopathes. Nous tous, nous savons que les Bassa sont des fous. Ça veut dire qu'au Cameroun, hein, on dit pour chacun. On sait que les étones, les mangeurs de savon là, anti, ils sont barbares. C'est les gars que quand ils prennent la machette, ils mettent à double tranchant. Quand ça monte, ça coupe vrai. Vous savez vous-même qu'on sait que les écans sont ce sont des timbrés. Que quand on dit même qu'il y a bagarre, qu'on bagarre face à face, c'est les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et nous savons que nous, de l'Ouest, que vous avez un tempérament plus docile. C'est pour ça que je demande que, Seigneur, ouais, Abimte, qu'est-ce qui se passe avec nous? On a toujours parlé. On s'est toujours expliqué. On a toujours parlé entre nous. Il y a eu toujours des problèmes, mais on a toujours arrangé. La guerre que vous poussez là, est-ce que vous pouvez faire la guerre?
Je sais que ça va faire mal à certaines personnes qu'elle a dit que les Bamileke. Je dis que vous-même, vous savez que si, mes frères, mes soeurs, hein, gars, disons-nous la vérité, on a grandi ensemble. On se rappelle qu'on partait bagarrer au co. Quand on disait qu'il y a bagarre. Parce que nous, on a fait les bagarres au co. Moi, j'ai bagarré au Cameroun. Quand on disait que ville, que nous, on quitte ici, on va bagarrer. Nous, j'ai fait les bagarres avec les Tazors, les Majors, les Guiméniens, les Koualang qui à Paris là. Avec Billy, qui était mon cousin Alien Jess. Avec Lavoisier qui était décédé. Avec les métis de la Stévède, nous, on a fait les bagarres. On prenait les villes, on encerclait les villes. Quand je parle même de guerre, même sans armes, si on sort, on dit qu'il y a la bagarre. Moi, je dis ce que j'ai vu. Ce que j'ai grandi, j'ai vu mes soeurs à côté. J'ai vu ma famille à côté. Parce que dans ma famille, elle est Bamileke. Vous parlez souvent beaucoup. Un Bamileke peut se mettre face à face et bagarre avec un étonne. Abimte, vous allez m'insulter que vous, alors que vous savez que je dis la vérité. Un Bamileke peut se mettre face à face. Ou bien on dit qu'il y a bagarre. Il y a 10 Bamileke. Il y a 10 Ekan. Il peut avoir bagarre. Est-ce que le Bamileke a le sang aux yeux comme le Betty? Bamileke, c'est quelqu'un de doux. Hein? C'est quelqu'un de... Le Bamileke, je ne sais pas s'il veut dire hypocrite. C'est quelqu'un qui ne... C'est pas un barbare. Le Bamileke, c'est un commerçant. Il veut son argent. Alors que le Betty est fou. Il s'en fout de l'argent, il s'en fout de rien. Il veut mourir vrai. Si on dit même qu'on part en guerre, on laisse même les armes là. Vous êtes en train de motiver quoi? Vous êtes en train de motiver quoi? Vous motivez quoi? Tous les jours, vous insultez les gens. Tous les jours, on parle un peu, oui, tu es tribaliste, oui, hein, tu es Ekan, oui. Mais pourquoi ça vous dérange que quelqu'un soit Ekan et que l'autre soit Bamileke? Pourquoi? Ça veut dire que quand vous faites même une fixation sur ça, moi, je ne parle même pas dans ce thème-là. Je ne parle pas dans ce thème-là. Et comme on a dit, assumez vos noms. Mettez vos noms sur vos murs, assumez vos noms. Comment se fait-il que maintenant un Bamileke prend le nom d'un Ekan? Un Ekan prend le nom d'un... Maman, il y a quoi? C'est pour partir faire quoi avec? C'est pour faire quoi avec? Vous ne vous assumez même pas. Il y a trop de haine. Et je vais vous dire la vérité. Vous allez dire non, elle va dire ça peut-être parce que non. Regardez la haine dans les réseaux sociaux. Regardez la manière dont les gens de l'Ouest parlent dans les réseaux sociaux. Ils sont haineux. Ils sont haineux. Ils appellent à prendre les armes. Ils appellent à découper. Ils appellent... Je dis qu'une haine que je n'avais pas encore vue. Je ne sais pas. Il faut que je me taise. Ça va devenir un autre problème. Parce que quand... Ça m'énerve tellement que j'ai peur de sortir de moi et de dire des trucs encore qui vont me blesser. Et ce n'est pas mon but. Mon but, c'est pour tempérer que calmons-nous. C'était déjà calme un moment là. Ça allait un peu mieux. On était dans chacun son parti. Il n'y avait plus trop de trucs que Bamileke. C'est revenu encore 1000 fois comme avant. 1000 fois comme avant. Pourquoi? Parce que c'est un Ekan qui a tiré sur la petite qui était de Bamenda. C'est pour ça. Et les Bamenda même qui ont tué les Bamenda même là-bas depuis, vous n'avez pas parlé. Ils sont partis brûler les boutiques des Bamileke. Vous n'avez pas parlé. C'est parce qu'entre vous, vous ne vous entendez plus. Je dis qu'entre vous, en ce moment, un de vos leaders a fait un litchi que vous avez signalé. Vous avez signalé. Et il a pété les plombs, il a fait une sortie contre vous. Entre vous, vous êtes très mal en ce moment. Que ce soit Boston, que ce soit Calibre. Vous êtes tous mal en ce moment entre vous. Il n'y a pas d'entente. Alors là, vous faites quoi? Vous êtes en train de faire une récupération. Vous prenez le deuil de cette petite fille. Vous commencez à mettre partout. Vous faites les pleurs du mbolé. Que wow, ça fait que wow, on a fait que. Et le gendarme qui est mort? Qui est mort comme un chien? Comme un animal? Qu'on a écrasé?
On a pris un parpaing, on a frappé sur sa tête. On a cassé ses jambes, poignardé, blessé partout. La famille n'a même... Le corps est mietté. Il y a quoi même? Vous voulez seulement qu'on sorte, on dit n'importe quoi? C'est le cousin d'un ami. Direct. Ils sont en train de pleurer, la frère. Vous avez déjà enterré l'autre. Je pense même pas qu'on l'a encore enterré. Il faut que je parle encore avec lui. Je ne sais pas si on devait l'enterrer ce week-end ou le week-end prochain. L'enfant était enterré là, après 2 jours. Lui là, la famille n'arrive pas. Ils sont traumatisés. Tu peux faire perdre un enfant qui est un soldat, qui a donné sa vie pour la nation, qui meurt en guerre, il rentre, tu pleures encore, tu as mal, c'est une douleur. Mais quand on le tue encore, qui meurt encore comme un chien, comme un animal comme ça, lapidé par son propre peuple, parce qu'il était en train d'exercer ses fonctions. Il a jugé bon, il a discerné avec sa vision que là, il fallait ouvrir le feu, il a ouvert le feu. Vous l'avez tué comme un chien, alors qu'il était là pour vous défendre. Avec le recul, je suis sûr que beaucoup vont regretter. Avec le recul, je suis sûr que beaucoup se disaient que c'est vrai. En guerre, il y a des pertes, non? Les vieux meurent, les enfants meurent. En guerre, il y a des pertes, non? Les vieux meurent, les enfants meurent, les jeunes meurent, les femmes meurent, les hommes, tout le monde en guerre. Il a fait un jugement. Il s'est dit qu'il devait ouvrir le feu, il a ouvert le feu. L'enfant est décédé. D'après les rumeurs, parce que tant que je ne suis pas sûr à 100%, je parle toujours entre guillemets, il y avait des armes dans cette voiture. Mais ce qui n'est pas rumeur, qui n'est pas fait, qui est vrai, la voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation. Les vitres étaient fumées. La dame a refusé de s'arrêter. Ça fait 3 points pour ouvrir le feu, en période de guerre. Petits illettrés, allez vous renseigner. En période de guerre, c'est une zone de guerre. Refus d'obtempérer, on ouvre le feu. Tu pars où avec quoi? La bombe pour éclater devant? Quand vous ne connaissez pas un sujet, taisez-vous. Ne cherchez seulement pas à parler parce que vous voulez de la visibilité. Ne cherchez pas seulement à parler parce que vous voulez insulter. Ne cherchez pas seulement à parler parce que vous voulez récupérer des situations. Parlez pour dire au moins ce qu'il en est. C'est un territoire de guerre. En période de guerre, un refus d'obtempérer veut dire feu. Vous n'étiez pas au courant. Allez vous renseigner. En période de guerre, on stoppe un véhicule. Arrêt obligatoire. Tu refuses, on lève le feu. Allez vous renseigner, espèce de bushman. Vous venez bazou, vous venez parler. Eh, anti-abimté. Je dis qu'en période de guerre, refus d'obtempérer, c'est feu ouvert. Charlotte. Nganda. Tu dis que Porsche, c'est la femme qui était au volant. Ma soeur, où est le problème? Que ce soit femme ou homme qui est au volant. Mais ce n'est pas les femmes qui portent les bombes dans les vagins, dans les habits, dans les cabas, dans les seins, pour aller donner la voix aux autres de tuer les autres mamans. Quand tu écris, ma soeur, que c'est une femme qui est au volant, mais c'est les femmes qui sont les plus dangereuses, donc. C'est la femme qui tient tout, non? Donc ça veut dire que c'était une raison pour laquelle, comme elle a refusé de tempérer, elle ne devait pas ouvrir le feu. Non, ma soeur. Même si c'était un enfant de 6 ans qui était au volant, stop. Tu ne stoppes pas, c'est ouvrir le feu. Moi, je comprends que vous n'avez pas beaucoup... Vous n'avez pas connu la guerre. Vous n'êtes pas encore allé où il y a guerre. C'est pour ça que vous parlez le français des blancs que vous parlez là. En guerre, tout le monde peut être l'ennemi. Dans une zone comme celle-là, tout le monde peut être l'ennemi. Ça veut dire, tu dois obtempérer dans toutes les positions. Quand on te dit stop, tu t'arrêtes. Contrôle d'identité, tu sors tes papiers. En guerre, ce n'est pas les manières qu'on fait quand c'est normal que, oh non, je n'ai pas, oh, j'ai pas de papiers. Non, stop, tu t'arrêtes. Parce que la zone est vulnérable. C'est un territoire dangereux.
Il y avait les raisons pour que cet homme ouvre le feu. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous aimez toujours jouer avec les émotions? Ne regardez pas seulement avec l'émotion, regardez aussi la réalité. Il y a un qui m'a écrit que laisse le terrain là, tu ne maîtrises pas. Tu voulais qu'il maîtrise quoi? Qu'en guerre, dans un territoire fragile, comme ce qui se passe en ce moment dans ce territoire, une voiture qu'on demande d'arrêter ne doit pas s'arrêter. Je devais maîtriser quoi pour toi? Le doctorat. Je devais maîtriser quoi? Quand vous aimez toujours écrire le français des blancs, que tu ne maîtrises pas. Maîtriser quoi? Toi qui as trop maîtrisé. Tu as expliqué qu'on n'avait pas à tuer un être humain comme un chien, comme on a tué cet homme, et que c'était l'enfant de quelqu'un. Toi qui as trop maîtrisé, tu me dis que je laisse le domaine, le sujet. Donc ça veut dire que pour toi, en période, cette zone, c'est une zone de guerre. On a des gens qui vivent dans des brousses, qui jouent le feu tous les jours. On a vu brûler un chat, on a vu tirer sur ça, brûler les enfants dans des écoles. Tu me dis que toi, tu maîtrises le domaine, donc tu me dis que tu veux me faire comprendre que ce que je suis en train de dire qu'en période de guerre, une voiture qui n'a pas d'immatricule, une voiture qui est fumée, refus d'obtempérer, c'est ouvrir le feu. Toi qui maîtrises trop, comme vous maîtrisez toujours beaucoup, c'est de vous qu'on parle là que vous maîtrisez tellement. Parce que je vais dans tous les sens. Dis-moi dans quel sens je suis partie que je n'étais pas. Quoi? Que c'est l'enfant de quelqu'un qu'on a tué, la tête écrasée au sol comme un chien, les poignardés partout. Il est comme la patte. Pardon? Caroline, tu me dis qu'on ne tire pas sur le véhicule, on relève la plaque. Non. Il y a des conditions. Il y a des conditions, ma puce. On était dans une phase déjà délicate. Pourquoi tu refuses de tempérer? On se demande qu'est-ce qu'il y a dans la voiture. La preuve, il paraît qu'il y avait les armes dans cette voiture. Et s'il y avait une bombe qui allait devant plutôt tuer 500 personnes, on aurait demandé pourquoi il n'a pas ouvert le feu. Vous savez, de toute façon, je ne fais pas souvent comme tout le monde. J'ai dit que je n'entrais pas dans les détails précis parce que il y a des tenants et aboutissants. Je n'aime pas parler quand je n'ai pas des preuves exactes. Ça veut dire que pas les dire. Ce qui est exact, il y a 3 domaines qui sont exacts. Il n'y avait pas de plaque. La plaque n'était pas authentique. La voiture était fumée et la dame a refusé de s'arrêter. Ces 3 trucs la font ouvrir le feu. Allez vous renseigner quand il y a guerre, comment ça se passe. C'était une zone de guerre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tirent, qui sortent les balles, qui font des trucs. C'est une zone délicate. Allez vous renseigner. Seulement ça, arrêtons-nous sur ça, vous les savants, et qui maîtrisez trop. Mais tout ce que je vais dire à mes frères et sœurs, c'est que depuis un temps, c'est très calme. Ça va mieux. Ce n'est pas calme. Ce n'est jamais calme, mais ça va mieux. On a un peu laissé tous l'affaire de tribaliste là. C'était un peu calme et Kambeti, tout ça. Ça allait mieux. Voilà, un problème est sorti, ça a recommencé. Ça va dans tous les sens. Calmons-nous. Calmons-nous. Vous qui souhaitez la guerre là, si la guerre vous ne pouvez pas supporter, je pense que vous n'avez rien en Afrique. Que vous tenez, ni de famille, ni d'activité, ni de bien. Ceux qui ont tout ce que je viens de citer là, ne peuvent jamais souhaiter la guerre. Parce que la guerre détruit. La guerre détruit. Dans tous les sens. Donc à un moment, prenez un peu de recul avant de réagir. Parce que j'ai dit que vous tous qui êtes en Europe, vous tous qui êtes ici en Europe, qui écrivez seulement là, qui excitez les gens à partir faire, vous n'êtes que des tapettes. Vous êtes des femmelettes, des tapettes, des bons en rien. La guerre, c'est sur un terrain. La guerre, c'est dans un terrain. Ce n'est pas en ligne. Vous faites la guerre avec Facebook. Vous faites la guerre sur Facebook. La guerre, c'est sur le terrain. Allez sur le terrain. Montez vos stratégies. Préparez tout ce que vous avez et faites la guerre. Vous faites la guerre sur Facebook. Bande de lâches. Méchants.
Vous êtes mauvais. Vous n'avez plus de famille en Afrique, c'est pour ça que vous faites ça. Vous n'avez rien en Afrique comme activité, comme bien. Vous voulez détruire quoi, l'Afrique, le Cameroun? Parce que si tu as une maman au Cameroun, si tu as un père au Cameroun, tu as une soeur, tu as des frères, tu as des tantes, tu as des neveux, tu as une activité, tu as une maison, tu ne peux pas souhaiter la guerre. Parce que la guerre détruit. Vous n'êtes que des femmelettes. Vous n'avez pas vu de vrais combattants aller sur le terrain. Vous n'avez pas vu de vrais combattants aller sur le terrain. Ça veut dire qu'un homme politique dit que j'aime mon pays. Il va à l'extérieur, il se prépare. Ou un combattant qui veut combattre le régime. Il dit que non, je veux combattre ce régime. Il va à l'extérieur, il apprend comment on combat un régime. Quand il est prêt, il rentre. Vous serez prêt quand? Vous êtes seulement prêt sur Facebook. Suzy, quand tu me demandes de rentrer au Cameroun, tu m'as vu promener la glaire un jour. Aussi, tu es là pour faire la paix. Tu m'as vu venir mettre les excitations de guerre. Tu m'as entendu dire un jour sur les réseaux sociaux qu'on a payé les armes, on vous attend, on va vous... Tu m'as entendu dire ça un jour. Tu m'as entendu dire que le président qui est au pouvoir doit partir, que c'est l'autre qui vient. Les élections étaient finies. Même s'il y avait eu quoi, c'est déjà passé. On attend le deuxième tour. Il y a quoi? Tu me dis que moi, je m'en vais. Est-ce que je m'en vais là-bas pour... Est-ce que je prône la guerre? Moi, je m'en vais tout le temps. Est-ce que je programme... Est-ce que je suis là pour exciter la guerre? Ceux qui excitent la guerre, là, qui sont en train de mettre la haine, là, vous apprenez ici en Europe. Allez vous renseigner. Vous partez voir comment on fait pour mettre les pièges, comment on se prépare. Rentrez alors là-bas, mettre ça en pratique. Vous ne pouvez pas seulement parler sur les réseaux. Bande de femmelettes. Vous tous qui excitez ça, qui parlaient, qui voulaient cogner les têtes entre les gens, qui prônaient la haine, qui ne faites que, vous tous, là, dites que vous êtes des tapettes, des femmelettes, vous qui ouvrez vos bouches pour parler des réseaux sociaux, pour dire que vous connaissez les sabis, là, vous n'êtes que des femmelettes, des tapettes, des bons en rien, des peureux. Vous n'êtes que des peureux. Allez sur le terrain. Vous n'avez pas vu les Mandela partir en prison, mourir pour leur pays, ressortir, repartir. On appelle ça homme qui a couilles. On appelle ça femme qui dit qu'elle meurt pour son pays. Vous qui dites que vous aimez votre pays, là, vous faites dehors, là, vous vous mutilez, vous sortez, vous cassez les ambassades. Allez casser l'ambassade au Cameroun. Là, on dit que tu aimes ton pays. On dit que tu es une vraie combattante, que tu meurs pour ça. Ce n'est pas sur Facebook que tu vas venir faire ça. Ou ce n'est pas sur le blanc. Parce que ce n'est pas ton pays ici. C'est ce qui dit que tout le tapage là que vous faites, ça, vous faites parce que vous savez que vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas aller faire ça au Cameroun. Vous ne pouvez pas aller faire ça là-bas. Et vous êtes méchants. Dans ce pays, nous, on a nos familles. Moi, j'ai ma famille là-bas. Moi, j'ai ma famille là-bas. J'ai mes amis d'enfance là-bas. J'ai mes amis là-bas. Je ne peux pas souhaiter ça. C'est que je suis méchante. Vous qui êtes ici, qui souhaitez ça là, allez alors là-bas. Levez-vous, partez, non? Allez au Cameroun faire ça sur place. C'est vous qui prônez la haine. Vous créez les faux profils. Vous insultez. Vous mettez la haine. Quelqu'un dit quelque chose que toi-même tu as. Vous qui êtes assis chez vous maintenant, là, vous savez que ce que j'ai dit est vrai. Vous dites que la fille, si non, ce qu'elle dit, elle parle, c'est vrai. J'ai ma tante qui est là-bas, j'ai mon oncle, j'ai mon frère, j'ai ma voisine là que j'aime bien, j'ai mon ami d'enfance, j'ai ma maison, j'ai mon commerce, j'ai mon immeuble là, j'ai mon activité, mon hôtel. Si il y a la guerre maintenant, je perds tout. La guerre fait perdre beaucoup, c'est là. La guerre rend pauvre. Vous savez ce que je dis. Vous êtes assis en Europe. Maison d'État, on vous a donné. RSA, vous avez tous les mois. Vous prenez le Wi-Fi à 19 € ou à 10 € par mois. Vous avez la connexion 24/24. Vous mettez sur les réseaux, vous ouvrez votre museau. Vous parlez tous les jours que wow, il faut faire la guerre. Wow, il faut tuer. Wow, il faut amener les armes. Wow, il faut faire comme ça. Le policier là, c'était l'enfant de quelqu'un. Il a une famille. Je vous dis que sa tante est dans le coma. La maman a fait un malaise, on l'a réanimée.
Même les pleurs n'arrivent pas à pleurer, sa voix ne sort pas, elle est traumatisée. Son fils est mort, mais il est mort comment? Il est mort comme un animal. On prenait les papas, on tapait sur sa tête. Les poignards, les clous, les marteaux, les bois. On a tapé, on a tué le gars là comme, oh, c'était là. Eh, qui est Abimte, Auntie Anna, Auntie. Vous pleurez seulement l'enfant. Et ce soldat-là, c'est l'enfant de qui? C'est pas l'enfant de quelqu'un. C'était pas un soldat de la nation. Il ne vengeait pas la nation. Il n'était pas là-bas pour protéger le Cameroun. Il n'était pas là-bas pour protéger le Cameroun. Pourquoi vous parlez toujours comme ça? Ils aiment troubler depuis Mbeng. Ça veut dire que quelqu'un vient de m'écrire que nous, on aime troubler depuis Mbeng. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est que quartier de sorcellerie, ça. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai ma famille au Cameroun. J'ai mes tantes. J'ai mes oncles. J'ai mes grands-mères. J'ai mes amis d'enfance. Je ne peux pas souhaiter la guerre au Cameroun. Je ne peux pas venir ici sur les réseaux mettre la haine entre nous. Je ne peux pas. Un moment, stop, arrêtez. Un enfant est mort. Et un gendarme aussi est mort, non? Vous avez tué le gendarme là comment? Comme un chien. Il n'avait pas une maman. Il n'avait pas une famille, il n'avait pas une femme, il n'avait pas des enfants, il n'avait pas de frères et sœurs. Avant que cet enfant ne meure, pardon, c'est le premier enfant qui est mort dans cette région. Vous n'avez pas brûlé les élèves dans une classe là-bas? Pourquoi vous voulez toujours venir mettre la haine? Même quand ça va déjà un peu, on disait c'est un peu calme. C'est calme un peu, c'est calme en ce moment. Ça va mieux. Vous êtes ressortis comme vous sortez toujours comme les moutons. Vous êtes ressortis, wow, on va tuer. Il faut tuer tous. Wow, on a tué un enfant, vous ne parlez pas. Wow, l'enfant est mort, vous ne parlez pas. Les enfants qu'on avait brûlés en classe là, pourquoi vous n'avez pas fait autant de boucans? Quand on avait interdit les gens de partir à l'école au sud-ouest, les enfants qu'on brûlait dans les classes là, pourquoi vous n'avez pas fait autant de boucans? Parce qu'entre vous, vous n'allez pas bien en ce moment. Entre vous, vous êtes très mal en ce moment. C'est parce que les gens ne prennent pas le recul pour observer et pour discerner ce qui se passe. Vous êtes très mal entre vous en ce moment. Il faut dire la vérité, il faut leur dire la vérité. Et après mon direct, je sais que beaucoup vont prendre du recul et vont dire, mais attends, elle a raison. Vous êtes très mal en ce moment. Vous qui prônez la haine là au Cameroun, là, la guerre là, vous êtes très mal en ce moment. Oui, vous êtes mal en ce moment. Vous avez cherché quelque chose qu'il fallait ressortir le buzz. Qu'il fallait vous revoir sur la toile, commencer à vociférer, dire comment vous prenez là, vous allez tuer, oui, tout ça, ça, oui. Il fallait qu'un enfant meure pour que vous sortez, vous commencez à parler parce que c'est sensible. Pour toucher. C'est ça que je ne suis pas dans l'émotion. Pour toucher les mamans, pour toucher le parent. Je suis maman de 3 enfants. Mais à un moment, arrêtez. Un enfant est décédé, oui. Est-ce qu'il y a eu un motif d'ouvrir le feu? Oui. Elle n'avait pas de plaque d'immatriculation. La voiture était fumée. Elle a refusé de s'arrêter. C'est 3 motifs pour ouvrir le feu dans une zone délicate en période de guerre. Je vous le dis. Allez donc vous renseigner. Le bébé, c'est... L'enfant était au mauvais endroit au mauvais moment. L'enfant était au mauvais endroit au mauvais moment. Et s'il faut dire la vérité, c'est la faute de la dame. Si elle savait qu'elle avait un enfant derrière la voiture, qu'on te dit stop, tu t'arrêtes. D'accord? Les donneurs de leçons. Mais ce policier était tué comme un chien. Vous avez pris le papa, écrasé sa tête, le poignarder partout, le découper. C'est l'enfant de quelqu'un. Je vous dis donc que sa tante est dans le coma. Et sa mère a fait un malaise. Je crois qu'on l'a réanimée. Elle se sent très mal. Peut-être, je ne sais pas si elle va passer comme son fils. Vous êtes alors content? Ça fait combien de morts? Il était là-bas faire quoi? Il n'était pas défendre son pays. Si ces Amazoniens passent, ils vont commencer à attaquer quoi? Ils vont attaquer l'Ouest. Hein? Ils vont attaquer le Sud. Hein? Ils vont attaquer le littoral. Hein? Ces policiers sont là pour protéger tout ça, pour qu'ils n'entrent pas.
L'enfant était au mauvais endroit au mauvais moment. Si la maman s'était arrêtée, ça ne devait pas arriver. Un moment arrêté. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Parce que je ne fais pas comme les autres. Je ne suis pas dans la récupération et les sentiments. Tous ceux qui me connaissent ici savent comment j'adore les enfants. Vous savez comment les enfants et moi, on ne touche pas. Ce n'est pas parce qu'un enfant est décédé qu'on va se perdre et sortir et commencer à jouer à l'émotion et faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Cet enfant qui est décédé, il y a un gendarme, un homme en tenue, qui a déjà un métier très délicat, qui a couru des risques, qui est en mission dans un secteur très délicat et qui a eu un motif pour ouvrir le feu. Cet enfant, c'est un ange. Les enfants sont des saints parce qu'ils ne connaissent pas encore les mauvaises choses. Ça veut dire que Dieu l'a accueilli. Cet homme, il a ouvert le feu parce qu'il a eu 3 moyens d'ouvrir le feu. Il y a eu 3 motifs pour qu'il ouvre le feu. Je comprends que beaucoup d'entre vous n'ont pas été dans un secteur où il y a la guerre. C'est pour ça que vous pouvez l'ouvrir pour dire n'importe quoi. En période de guerre, dans un endroit à haut risque comme où ça s'est passé, quand on dit stop, tu t'arrêtes. Tu n'hésites même pas. On dit descends, tu descends. Tu prends la balle. C'est vite fait parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ça peut passer par n'importe qui. Et ce qui est sûr, ce que j'entends, c'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai appris qui est sûr. Et de mes sources, vous savez que mes sources, ce sont les gens qui sont là-bas, qui connaissent ce qui se passe. Je n'aime pas, ne me faites pas souvent beaucoup parler. Il y avait les armes dans cette voiture. La voiture était fumée. La plaque était fausse. Elle ne s'est pas arrêtée. Même sa grande sœur est passée dans un direct. Elle a dit qu'elle ne s'est pas arrêtée. Pourquoi vous faites de la récupération? Vous prenez maintenant cette histoire pour recommencer. Oui, les Bamileke, oui, les Ekans. Les Bamileke doivent tuer tous les Ekans. S'il y a la guerre au Cameroun, vous pouvez faire la guerre. Vous payez les armes en 2021 pour amener que vous payez les armes. On paye les armes. Quand j'entends souvent les gens de l'Ouest dire on paye les armes, on a payé les armes, on est prêt. Vous avez payé les armes. Les armes, c'est pour le parti au pouvoir. C'est déjà là-bas les millions, les munitions, c'est prêt. Vous payez les armes. Et ils ne sont pas en mode de payer les armes. Ils en ont. Quand vous payez les armes pour les faire, ils ont déjà les armes là. Et même si cette guerre-là était une guerre physique, qu'on prend les machettes, les bâtons, les couteaux, il y a plus fou comme les Ekans. Vous ignorez quoi? Il y a plus barbare que les Ekans. Disons-nous la vérité. Nous sommes tous au Cameroun, on connaît. Il y a plus barbare que les Ekans. Ce sont les gens qui n'ont pas peur de mourir. Vous ignorez quoi? Donc, c'est les réseaux sociaux qui font que vous vous perdez parce qu'il y a certaines personnes qui prennent la haine, qui disent trop de choses, qui donnent trop de courage sur les réseaux sociaux. Qui donnent le courage sur les réseaux sociaux. Qui motivent les autres à faire la haine. C'est le courage des réseaux sociaux. Vous là qui parlez beaucoup dans les réseaux, là, levez-vous. Maintenant, c'est la basse saison, les billets sont moins chers. Allez faire ça au Cameroun, allez marcher là-bas. Abimte. Abimte. Allez marcher au Cameroun, les billets sont moins chers. Vous êtes trop courageux. Ok, je comprends. Levez-vous alors, prenez les billets d'avion, allez au Cameroun. Nous sommes en basse saison. Allez faire vos plans, mettez vos plans, dites qu'on passe comme ça, on bombarde ici. Allez faire ça sur place. Vous êtes fort dans Facebook. Vous avez un présent Facebook, vous êtes fort sur Facebook. Abimte. Vous dirigez sur Facebook. Est-ce qu'on dirige un pays sur les réseaux? Vous avez vu ça où qu'on dirige un pays sur les réseaux? Vous n'avez pas vu que les gilets jaunes ont recommencé à sortir en Europe? Vous n'êtes pas au courant que les bandes de lâches, tapettes, femmelettes, vous n'avez pas vu comment les gilets jaunes ont recommencé à sortir? Prenez l'avion, c'est la basse saison. Ils viennent de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. Ils viennent de partout pour venir gréver ici à Paris. Prenez l'avion, allez au Cameroun, c'est la basse saison. Si vous n'étiez pas au courant, je vous dis. Les billets, 300 €, tu as le billet maintenant. Allez au Cameroun, allez marcher là-bas. Et là, pourquoi vous voulez détruire les familles des gens? Au Cameroun, chez mes gens, pardon.
J'ai mes activités au Cameroun. Pourquoi vous voulez détruire les gens? Pourquoi vous voulez tuer les... Hein? Laissez nos mamans là-bas qui mangent encore un peu leur petit tapioca, manger, dormir. Qu'elles font elles pilent le pomme là-bas avec le macabo. Elles mangent, elles dorment, elles mettent la banane dedans. Avec 2000, elles peuvent manger, elles dorment. Vous êtes en Europe, vous avez le RSA, vous avez les maisons d'État. Vous partez au secours catholique, vous amenez le sac, on vous donne la nourriture, vous rentrez, vous avez de quoi manger. Entre-temps, vous excitez ceux qui sont là-bas dans la souffrance à les tuer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Un enfant est mort, c'est le premier enfant qui meurt. Les enfants qu'on a brûlés dans la salle là-bas, ce n'étaient pas les enfants à l'école. Les enfants qu'on avait brûlés là-bas à l'école, ce n'étaient pas les enfants. C'est parce que entre vous, les personnes de la basse là, ça ne va pas entre vous, le MRC, ça ne va pas entre vous. C'est dit que Calibro a fait un litchi que vous avez boycotté, ça l'a bouffé, il est venu faire un direct, il vous a allumé. Boston même a fait un direct, elle était en train de vous allumer. Vous prenez maintenant la mort de cet enfant, vous ressortez. Wow les écans, wow les écans, wow les pleurs du mbolé. Pitiation, honte à vous, arrêtez ça. On est fatigué de la haine. On est fatigué de tout ça. On est fatigué. On a nos mamans au Cameroun. On a nos papas au Cameroun. On a nos tantes, nos neveux, nos frères, nos cousins, nos amis d'enfance, nos voisins avec qui on a grandi, qu'on aime. On a tout ça là-bas. Laissez-nous tranquilles. Vous les sabi, all sabi nothing. Vous les plus forts là. Vous qui boulez les drapeaux, qui boulez les ambassades, qui boulez tout. Vous êtes trop forts. Levez-vous, faites comme les Mandela. Faites même comme les autres qui étaient en prison avant de venir en Bengla. Allez aussi là-bas, non. Mettez-vous au front. Vous parlez seulement sur les réseaux. Vous êtes seulement fort à pousser ceux qui sont là-bas partis. Vous n'avez pas vu qu'ils ne partent pas. Depuis que vous les poussez à aller marcher là au Cameroun, là, est-ce qu'ils sont partis marcher? Je vous ai posé une question ici terre à terre. Il y a eu combien de marches au Cameroun? Il y a eu combien de marches en Beng? Il y a eu combien de marches en Beng? Où nous sommes là en Beng là. Il y a eu combien de marches en Beng? La diaspora a marché combien de fois? Une vingtaine, une trentaine de fois. Il y a eu combien de marches au Cameroun? Il y a eu 5. Mais c'est quoi? Vous mentez qui? Il y a eu 5 marches au Cameroun. Quand on dit comme marche, comme les marches que vous avez fait ici au Trocadéro, où il y avait, vous étiez comme les fourmis, on ne voyait même pas le sol. Il y a eu ça au Cameroun une seule fois. Vous ne voyez pas que vous vous mentez à vous-même, que vous dérangez les Camerounais. Et les petits nombres qui sont partis en plein, on les a mis en prison comme l'eau à boire, non? Ils sont entrés, boire, non? Qui vous suit là-bas au Cameroun dans vos marches là? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils savent que vous êtes ici au chaud, vous êtes couverts. Vous avez le RSA. On donne le RSA au Cameroun. Vous avez la santé. L'autre qu'on avait cassé son pied, elle est partie à l'hôpital, on l'a soigné, non? Si on cassait ton pied dans la marche au Cameroun, qui devait te soigner? Il y a la santé au Cameroun. Il y a la sécurité sociale au Cameroun. Vous voyez comment vous êtes méchants. Vous voyez comment vous êtes méchants. Moi, je vous dis qu'elle ne fait pas les directs comme tout le monde. Vous voyez comment vous êtes méchants. La marche qu'il y a eu en Suisse, là, on vous mettait les bombes lacrymogènes. Il y a une qui s'est cassé le pied. D'autres avaient des blessures. Vous êtes soignés ou pas? Correctement, là, les médecins étaient sur place pour commencer à vous donner les premiers soins. Oui ou non? Au Cameroun, il y a ça. Quand ils partent marcher, on commence à les tabasser, on tire, on ouvre le feu sur eux, ou la population on commence à les taper. Ils partent mourir où? À la maison. Il faut quoi? Que la pauvre maman Abimte, Antiana, elle va encore chercher les écorces au champ pour commencer à venir arranger les blessures, ton pied qui est cassé quand tu courais. Ou ton ami qui t'a donné un bâton ici, tu saignes parce que tu dis que tu partais faire la... Eh? Pourquoi vous faites souffrir nos familles comme ça? Pourquoi vous faites souffrir nos familles comme ça? Hein? Pourquoi vous faites souffrir nos familles comme ça? C'est vous qui avez la sécurité sociale dans ce pays. C'est vous qui avez le RSA dans ce pays. C'est vous qui avez les maisons d'État, les HLM dans ce pays. C'est vous qui avez les APL dans ce pays. C'est vous qui partez au secours catholique demander à manger. Au Cameroun, il y a le secours catholique. Quand tu as faim, tu vas demander à manger. Anti. Abimte.
À un moment, on est fatigué. On est fatigué à un moment. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu la haine là. Arrêtez un peu. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez un peu. Pourquoi cette méchanceté? Vous êtes méchants. C'est pour ça que je dis que vous tous qui prônez la haine là, qui dites que vous payez les armes là, que vous allez partir bombarder, vous allez faire quoi là? Vous n'êtes que des femmelettes, des tapelets. Vous n'êtes que des femmelettes, des vers de terre, des bons en rien. Vous n'êtes qu'une bande de bushman. Vous êtes des vermines, des peureux. Levez-vous. Je vous donne un conseil. Vous n'étiez pas au courant. C'est la basse saison. Prenez les billets d'avion à l'eau au Cameroun. 250, tu prends même un billet. Tu pars, tu atterris. Vous ne vous partez parler là-bas. La révolution, c'est dans un pays. Vous faites la révolution à distance. Est-ce que les gilets jaunes partent marcher en Suisse? Est-ce que les gilets jaunes depuis sont partis marcher aux États-Unis? Sortez-moi un document qui dit que les gilets jaunes marchent aux États-Unis. Je vous pose une question. Depuis que les gilets jaunes ont commencé le boucan là, je vous parle de maintenant parce qu'ils sont ressortis depuis 3-4 jours là. Ils sont ressortis dehors pour marcher hein, avec la hausse du carburant, avec la hausse du fuel, de l'essence et tout ça. Ils sont ressortis pour marcher. Hein. De l'énergie, ils sont dehors pour marcher. Hein. Vous avez vu un jour, montrez-moi un post un jour où les gilets jaunes sont partis marcher aux États-Unis. Pardon. Montrez-moi un poste où les gilets jaunes sont allés marcher aux États-Unis. Pardon. Où ils sont allés marcher en Suisse. Je peux voir le poste là. Vous avez ça. Ils marchent où? En France, dans leur pays. Mais allez donc marcher au Cameroun, dans votre pays. Hein, Yannick? On est fatigué de la haine là. Je suis fatigué. Il y a abîmé. Je dis que hein, quand on se lève tous les jours, les nouveaux dossiers. Et le problème, c'est qu'on est entouré des illettrés, des écervelés qui ne prennent pas du recul avant de réfléchir, qui sortent avec les émotions, qui commencent à vociférer. C'était un peu calme avec l'affaire d'ethnie. C'était un peu calme avec l'affaire d'ethnie là. C'est reparti que wow. Que wow. Vous demandez le changement, vous demandez à qui? Qui vous a dit qu'un président peut dire quelque chose à notre président? Qui vous a dit ça? Je demande. Hein. Vous pensez souvent quand vous êtes dans vos petites têtes là, quand vous faites les marches, vous partez au Trocadéro, vous marchez partout là. Vous pensez que le président, s'il peut enlever notre président? Il est qui? Chacun est président dans son pays. Je dis que chacun est président dans son pays. Et lui-même, c'est son patron dans ça. Il est présent avant lui porter les couches. Oui, 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 oui. C'est qu'elle avait parlé ici la dernière fois. Il a écrit seulement une petite lettre. Oh, petit. Il a fermé. Hein. Il a fermé directement. Hein. Mais, pourquoi vous êtes méchants comme ça? Hein? Et pitié des familles qui sont là-bas. On a nos familles là-bas. On a nos amis d'enfance là-bas. On a nos relations là-bas. Moi, je ne suis pas égoïste comme vous. Je pense à ceux qui sont restés là-bas. Moi, je pense à eux. J'ai laissé... J'ai dit que... Hein, arrêtez la sorcellerie là, pardon. Le diable est entré sur Facebook chez les Camerounais. Là, le tous, il est centralisé chez les Camerounais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On reste parfois, c'est calme un peu. On était à calme un peu avec l'affaire d'ethnie. Il y avait toujours les tensions, ça va être à vie. Hein. Vous avez ouvert un bal qui va rester à vie. Mais c'était plus aussi excitant. Vous êtes revenus, wow, vous sortez comme des chats. Oui, oui, on a tué un enfant. On va faire la guerre, on va vous montrer. On a les armes. Vous avez les armes. Vous payez les armes en 2021 pour faire la guerre. Vous payez les armes maintenant. Mais il y a les armes au Cameroun depuis, maman. Vous dites qu'il a combien d'années de pouvoir? 30 combien d'années? Ça fait qu'il y a les armes là-bas depuis 36 ans qu'on a mis le stock pour ça. Vous n'êtes pas au courant. Ça veut dire que c'est la bêtise. Quand la bêtise insiste, vous cotisez, vous faites des litchis, vous envoyez les armes par bateau, tout ça, vous cachez. Et ils ne cachent pas les munitions et les armes. Maman, c'est dans les magasins, c'est prévu pour ça. Vous n'avez pas compris quoi? Le problème, c'est que vous mentez les autres.
C'est pour ça que vous qui êtes au Cameroun là, si parmi vous d'autres suivent mon direct souvent en retard, faites très attention. N'écoutez pas la manipulation des réseaux sociaux. Moi, je vous dis, n'écoutez pas la manipulation des réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi. Trois petits points. En Europe, ils ont ce qu'on appelle RSA. Revenu, c'est le revenu qu'on donne le plus bas que quelqu'un doit avoir. Ils habitent dans des HLM. C'est les maisons d'État. Ils payent moins cher, c'est les maisons d'État. Ils vont au secours catholique demander à manger. Ils ont des bons pour aller prendre un au secours catholique. C'est que quand tu as faim dans la maison, je n'ai plus à manger, là où j'ai faim comme ça, je m'en vais au secours catholique, que voilà, j'ai des enfants, je n'ai plus le lait. On me dit qu'on te donne un bon, on va prendre la nourriture là-bas, tu vas prendre la nourriture. Vous avez ça au Cameroun. Vous avez ça au Cameroun. La dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé ici en Suisse. Quand il y a eu les problèmes. Quand le président était la dernière fois. Ils sont sortis. Vous avez vu comment il y a eu. Comment on a tiré. Il y avait, il y avait des bombes à ils étaient par terre couchés. Qui les faisait des soins? Les médecins. Le SAMU était là. Pour les soigner. Une avait cassé son pied sur place. Avant d'arriver à l'hôpital, on l'avait mis la morphine. Parce qu'elle avait une douleur énorme. Vous avez compris avec quoi? Il y avait des soins. Vous avez ça au Cameroun. Ils vont vous pousser que vous sortez marcher, que vous allez faire ça, vous allez sortir. On va te fendre le pied. Tu as l'argent pour aller à l'hôpital? Non, qui va aller te soigner? La matière à la maison. Tu vas l'envoyer encore brûler le maïs en route. Ou déterrer le manioc, le mbon au champ. Pour aller vendre en Vorbi. Pour venir soigner ton pied que toi-même tu es parti marcher dehors pour aller chercher tes problèmes. Abîme-tes. Arrêtez ça. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est la bêtise? C'est quoi? C'est le ndor? C'est l'huile que vous avez dans la tête? Les gens vous poussent à la bêtise tous les jours, vous faites n'importe quoi. Un moment, stop. Je vais vous dire bonne nuit parce que je suis trop fâchée. Prenez encore du recul, calmez-vous. Arrêtez ça. J'ai donné beaucoup de points qui sont très pertinents. N'entrez pas dans cette bêtise. Dites à ceux qui parlent fort le français que wow, qu'on combat dans son pays. Allez leur dire que la Porsche a dit que la révolution se fait dans ton pays. Allez leur dire ça. Que les gilets jaunes se plaignent en France. Ils ne sont jamais partis en Suisse. Alors que c'est l'ONU, c'est le pays mondialement. Ils font en France. Ils sont pour aller aux États-Unis. Allez revendiquer au Cameroun. Petite tapette. Bande de lâches. Vous mentez les frères camerounais. Vous détruisez les familles. Famille de moi. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et bonne semaine à vous. Que Dieu veille sur vos familles en Afrique. Que Dieu veille sur vous ici, en Europe. Et sur vos enfants. Et sur vous-même. Où vous allez travailler tous les jours parce que ce n'est pas évident. Vous savez qu'on entre dans une nouvelle vague ici en Europe. Où on va avoir des prix très élevés d'énergie. Le carburant, vous avez vu que c'est en train d'exploser. L'énergie et tout. Et puis on entre dans un moment de froid où il faut mettre le chauffage. Comme j'ai toujours dit, concentrez-vous sur l'essentiel. Arrêtez, laissez ceux qui vocifèrent, vociférer, ceux qui jacassent, jacasser. On est au-dessus de tout ça. Quand tu es intelligente et tu connais la réalité, tu n'entres pas dans la faute et la bêtise. Un enfant est décédé. Cet enfant était au mauvais endroit et au mauvais moment. Un soldat est mort. Quelqu'un qui a pris sa vie pour ce travail-là. Il était à son poste. Il a eu 3 raisons pour ouvrir le feu. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation. La voiture était fumée. Il y avait refus d'obtempérer. Elle ne s'est pas arrêtée. C'était des raisons pour qu'il ouvre le feu. Il l'a fait. Il n'a pas ouvert le feu pour tuer un enfant. Il ouvre le feu sur la dame. On me dit que c'est une dame qui était au volant. Oui, c'est une dame qui était au volant, c'est pas grave. Elle devait s'arrêter. D'accord, j'ai compris, Diane, je t'appelle. Elle devait s'arrêter. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a ouvert le feu. Mais cet homme a été tué comme un chien. Cet homme a été tué comme un chien. On l'a tué comme un chien. On a pris un parpaing, on a écrasé sa tête. Sa tante est dans le coma. Sa maman a fait un malaise grave. Je ne sais pas si elle va bien, mieux en ce moment. C'était l'enfant de quelqu'un. C'était le frère de quelqu'un. C'était le mari de quelqu'un. C'était le père de quelqu'un. C'était l'ami de quelqu'un. Arrêtez ça.
Bonne nuit à vous tous. Bisous de moi.